Salut, c'est Malux et on se retrouve sur la chaîne. C'est vrai, ça fait un petit moment, mais j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. C'est la présentation de tous les maillots que j'ai récupérés depuis le début de l'année 2026. Et je vais vous montrer, il y a de belles choses. Beaucoup de foot, du hockey sur glace pas mal aussi, et aussi un maillot de basket. Allez, c'est parti, tout est là-bas. Bon, juste avant, je vais juste montrer deux trois maillots que j'avais déjà, mais que j'ai un peu complétés. Tiens, on va commencer par celui-là. Vous connaissez bien, c'est le maillot de Fabien Ruiz du PSG, Ligue des Champions vainqueur. Et j'ai ajouté le patch de coupe intercontinentale remporté face... Je sais plus quel club brésilien c'est, je crois que c'est... ceux qui ont battu Palmeiras, avec 4 pénaltys arrêtés au tir au but par Matvei Safonov. Magnifique performance du gardien russe, qui a pris le pas sur le cas chevalier. Ce qui aurait pas dû arriver, mais on va pas se priver d'un gardien performant, juste parce qu'on a payé à notre gardien 60 millions d'euros. Et aussi celui-là, que vous connaissez bien, c'est le Gonzalo Ramos, le spécialiste Ramos Clim qui a fait perdre pied à Marseille cette saison avec son but égalisateur au Trophée des Champions. Et là aussi, patch de vainqueur de la Coupe intercontinentale. Franchement, il rentrait bien. Flocage, bon, ça maintenant, c'est montré. Et je vais passer aux pièces que j'ai récupérées et que vous n'avez pas encore vues. Allez, cette fois, c'est parti. Et on va commencer par une première pile de maillots. Et on va commencer par une très belle pièce. Avec un maillot de l'US Créteil de la saison 2002-2003. Avec la nouvelle charte graphique de la Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2 Orange. Avec ce magnifique patch LFP en feutrine. Et c'est tellement dommage qu'il ait changé au bout d'une saison. Pour mettre des patchs en plastique qui vieillissent très mal. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le maillot? C'est la seule saison où l'US Créteil avait été équipé par l'équipementier français Baliston, qui est connu surtout pour être l'équipementier des années 2000 de l'AS Nancy-Lorraine, à l'époque où ils cartonnaient en Ligue 1, où ils gagnaient en Coupe de la Ligue, et ils avaient même battu le Schalke 04 en Europa League. Un maillot floqué numéro 10, j'en ai pas énormément, j'en ai qu'un seul, et là maintenant c'est le deuxième. Et c'est Kosogonov, bon, malheureusement à Créteil souvent, les joueurs qui portent le numéro 10 ne sont pas forcément les meilleurs. L'un des rares que j'ai en tête, bah si, il y a Rui Pataka quand même, qui a été très bon dans les années 2000. Otman Jelilain dans les années 2010, mais depuis, bon, c'est toujours un peu compliqué. C'est un numéro qui est quand même pas facile à porter, on va pas se mentir, et ça je l'avais eu sur Vinted pour 80 € je crois. Bon, on va pas enchaîner avec celui-là parce que, bah en fait, je vous l'ai déjà montré, vous avez parlé un peu dans la vidéo précédente, ça m'a aidé Buffalo Sabres de NHL, et donc comme je l'ai dit, j'ai poursuivi l'acquisition de maillots de NHL. Bon, je les ai pas mis dans l'ordre les maillots, mais on va continuer quand même avec ce maillot des Ducks d'Anaheim, qui sont aussi connus sous le nom des Mighty Ducks, club californien de hockey sur glace qui a été créé suite au film Mighty Ducks, les petits champions, par Disney dans les années 90, et qui a su progressivement aller plus haut dans la ligue de hockey sur glace. Et en plus, ce qui est bien avec ce maillot, c'est qu'il y a un logo. Le A, ça veut dire quoi? C'est le logo du vice-capitaine de l'équipe. Puis c'est un maillot Adidas de Enrique. Je vous montre aussi, comme à l'habitude, vous avez maillot Adidas version joueur. Oui, parce que c'est des maillots plutôt haut de gamme chez les maillots Adidas. Oui, parce que le premier maillot de base, c'est le Fanatics. Et jusqu'en 2024, je crois, c'était Adidas. Avec des versions player fabriquées en Indonésie. Et des versions stock pro fabriquées au Canada. Et sur les versions player boutique, il y a le Fight Strap. Ce qui permet de garder le maillot quand les joueurs se bagarrent sur le terrain. Oui, parce que c'est autorisé en NHL de se bagarrer sur le terrain. Et il y a même un joueur qui s'appelle Mathieu Olivier qui est sur une série de 22 victoires en bagarre à 0, ce qui est quand même assez exceptionnel. Non, je suis désolé, je suis complètement crevé. Et ça, le tout une semaine avant que je parte au Canada. Donc la situation n'est pas vraiment ouf. Mais je vais vous montrer un petit maillot bien sympa que je recherchais depuis un moment. C'est le maillot version joueur de l'équipe de France 2 étoiles de 2018. Je l'avais qu'en version boutique. Et là, j'ai pu enfin le mettre la main sur la version joueur. Maintenant, ce qui me reste à récupérer, c'est le flocage et le patch de champion du monde pour compléter ce magnifique maillot que j'ai eu pour 30 €. C'est ça qui m'a motivé à l'acheter. Et on va poursuivre cette vidéo comme promis. J'en parlais dans la vidéo précédente. Vu que je vais à Montréal la semaine prochaine, vu que ça se rapproche quand même un peu, j'ai enfin pu mettre la main sur des maillots des Canadiens de Montréal. Et on va commencer par celui-là, c'est un maillot de 2013 si je me trompe pas. Un maillot Reebok, un peu l'étiquette comme ça, le logo NHL comme ça, avec le numéro 20 sur la manche, avec le petit collant V qui passe bien. Un maillot Reebok version boutique de Vanek, que j'ai vraiment eu un prix correct à 30 €. Bon, il y a quand même un petit défaut, c'est que là, ça se décolle un petit peu.
Bon, c'est pas non plus hyper grave, mais pour la vie de tous les jours, ce maillot est très bien, surtout que les maillots de hockey sur glace, ce qui est cool, c'est qu'ils sont très solides. On va aller sur un autre registre avec ce maillot du FC Lorient de la saison dernière, 2024-2025, avec le patch Ligue 2 BKT, que j'ai vraiment eu à un prix vraiment défiant toute concurrence. C'est un maillot que j'ai eu à 30 € sur Vinted, et il est floqué de Yvon Mvogo, le gardien du FC Lorient, qui est vraiment un excellent gardien, qui a été vraiment un des joueurs les plus importants la saison dernière en Ligue 2, qui aura permis aux Lorientais de finir tranquillement à la première place, sans se soucier vraiment de monter, au contraire du Paris FC, qui montait avec un peu plus de mal, et qui a été un peu plus en difficulté cette saison, au contraire du FC Lorient. Et je vais poursuivre avec un maillot. Vous pensez que je vous l'ai déjà montré? Eh ben non, parce que j'ai montré la version domicile de ce modèle-là. C'est un maillot des Detroit Pistons. Comme d'habitude, c'est mon équipe favorite en NBA. Avec le genre dont je vous ai parlé, parce que je vous ai montré la dernière fois un maillot de Grand Hill. Et là, c'est un maillot de la même époque. Nike, évidemment, avec les détails qui sont magnifiques. L'étiquette qui est un peu différente, un peu plus récente. Mais bon, ça le fait avec quand même. Et c'est un maillot de mon joueur de basket favori, Jerry Stackhouse. Cet incroyable shooter qui aura régalé les Pistons. Il a même été comparé à Michael Jordan à l'époque. Et ça, je l'ai vraiment à un prix très très correct. Je l'ai eu dans les 50-55 € sur Vinted. Alors qu'un maillot comme ça aux États-Unis, ça peut être vendu dans les 150 $, 200 $. C'est des modèles qui sont assez recherchés avec ces motifs vraiment années 90, qui sont très plaisants, qu'on peut retrouver sur les maillots Third ou maillots Fourth en NBA. Et là, je vais vous montrer un maillot qui a été le fruit d'un achat auprès de Mathieu, qui est un ami collectionneur de maillots également d'Île-de-France, et surtout gros collectionneur de l'USAP, le club de Perpignan au rugby, et du Stade Malherbe de Caen. Si tu passes par là, je te passe le salut. Et donc il avait à me vendre 2 maillots, et je vais vous montrer d'abord le premier maillot. C'est un maillot de l'US Créteil, évidemment. Saison 2006-2007, version manche longue extérieure. Alors extérieur pourquoi alors que le maillot est bleu? Parce que simplement le sponsor Holcim était les sponsors utilisés sur le devant pour les maillots extérieurs à l'époque, parce que Créteil inversait les sponsors à l'époque. Ils avaient un sponsor pour les maillots domicile et pour les maillots extérieurs. Et le sponsor domicile se trouve au dos, et c'est un maillot de gardien. Oui, parce que c'est le maillot de Thomas Levaux, numéro 16, qui était le gardien remplaçant lors de plusieurs saisons à Créteil dans les années 2000. Il était remplaçant de l'illustre Richard Trivino, qui est surtout connu pour son passage au FC Guignon, qui avait remporté la Coupe de la Ligue face au PSG au début des années 2000, après un parcours exceptionnel des forgerons. Et je vous montrerai le deuxième maillot juste un peu plus tard, qui n'est pas dans la même pile, histoire de raconter d'autres histoires après. Et je vous montre un autre maillot que j'ai récupéré de NHL, c'est un maillot des Saint-Louis. Bon, j'avoue, j'ai pas l'équipe, je suis pas non plus un hyper grand spécialiste de NHL, mais j'ai trouvé le maillot très sympa parce que c'est un maillot de la Stanley Cup 2019. Je crois qu'ils avaient perdu en finale de la Stanley Cup, cette équipe de Saint-Louis. Design très sympa, c'est pour ça que j'aime énormément les maillots Adidas. Et c'est un maillot de Tarasenko 91. Après, pour le coup, au contraire des maillots de foot, les maillots de hockey, je les paye quand même plus cher. Je peux négocier des lots qui peuvent être à 150 € les deux maillots, les deux chandails de hockey sur glace, quand c'est des modèles de ce type-là. Mais l'effort en vaut la chandelle largement. Au rendu, ces maillots sont juste magnifiques. Et qui sont surtout durables. Au contraire des maillots de foot qui sont quand même beaucoup plus fragiles. Et surtout, le truc qui est cool aussi au hockey sur glace, c'est que les maillots ne changent pas toutes les saisons. Les designs restent les mêmes. Et ça, c'est super. Pour la continuité. Et la petite pile qui s'efface progressivement. Oh, voici. Petit maillot de Fulham, évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Oui, parce que Fulham, franchement, c'est loin d'être mauvais cette saison. Et ça, c'est le maillot Third de la saison 2022-2023. Version boutique que j'ai eu un prix vraiment correct. Je l'ai payé dans les 30 € sur Vinted. Je montre aussi le sponsor World Mobile, avec mon accent minable évidemment. Mais c'est pas n'importe quel joueur, c'est un joueur qui a été très très bon à Fulham, qui a été marquant. Et oui, c'est un maillot de Joao Palinha. Et il n'est pas à ma taille, c'est un maillot en taille M, mais vu que c'est Joao Palinha, que je n'avais pas encore dans ma collection de Cottagers, il me le fallait pour compléter ma collection de Fulham. Donc maillot très sympa que j'ai vraiment payé pas cher du tout. C'est l'avantage sur Vinted quand tu collectionnes des clubs secondaires. Et on poursuit encore avec un maillot des Canadiens de Montréal. Et cette fois c'est un maillot extérieur que j'ai vraiment eu récemment. Quand je l'ai acheté un fripier sur Vinted, il est un peu taché mais ça se voit pas énormément. Je l'ai payé 30 €, numéro 31. Même époque que l'autre que je vous ai présenté de 2011. C'est un maillot de Corey Price, numéro 31. Lui aussi très sympa à mettre. Il est vraiment cool. Et ça je peux le mettre aussi. Vu qu'il est un peu abîmé, ça me pose pas forcément de soucis. Si c'est pour du lifestyle. Là, je vais vous présenter un prochain maillot, mais sauf que là, c'est un peu différent parce que je ne l'ai pas acheté sur Vinted. Je suis
passé directement par Idriss de la chaîne Amour du Maillot, qui m'a proposé 2 maillots. Bon, il m'a fait plusieurs offres, plusieurs échanges, après, pas plusieurs échanges, mais j'ai acheté plusieurs maillots chez lui. Et donc là, c'était dans un lot où il y avait 2 maillots. Et il y a notamment ce maillot du Paris FC, qu'il avait acheté à l'époque sur Binding Sport. Donc c'est-à-dire qu'il a été préparé en match la saison dernière, Ligue 2, avec tous les sponsors et le logo certifié Paris. Et c'est un maillot du gardien remplaçant Rémi Rioux, l'ancien gardien du FC Nantes, de l'Olympique Lyonnais, du Stade Malherbe de Caen, qui a été un très bon gardien de Ligue 1, Ligue 2, qui est en train de jouer sa dernière saison cette année, mais qui est passé au 3e plan. Et oui, parce que maintenant, devant lui, il y a Kevin Trapp, qui est maintenant le titulaire indiscuté au Paris FC, qui a aidé le club à relever la barre après l'arrivée d'Antoine Comboire, l'entraîneur, et aussi Obed Nkombadjo, qui est très talentueux, mais qui n'a pas supporté l'arrivée d'Antoine Comboiré. Et ça, c'est un lot que j'ai eu pour vraiment prix très très abordable. Et ça, toujours encore merci à toi, Idriss, pour les échanges qu'on a eu sur Instagram, et aussi pour les propositions que tu as pu me faire, qui sont vraiment très intéressantes et très respectables pour les collectionneurs de maillots. Et ça, c'est franchement respect à toi. Et on va enchaîner avec un autre maillot. Ça, je l'ai eu à Noël. C'est un maillot de Kennex de Vancouver, numéro 53. Maillot qui date un peu, bon, année 2010. Avec le design classique des Canucks, comme à l'habitude des maillots Adidas. Il y a le Fight Strap, et c'est un maillot du joueur canadien Bo Horvat, qui a également été sélectionné aux Jeux Olympiques d'hiver, où les Canadiens se sont malheureusement inclinés contre les Américains en finale, sur le score de 2-1. Les Américains ont pu enfin avoir la médaille d'or après tant d'années sans. Et l'autre maillot qui était dans le lot proposé par Idriss, c'est un maillot du Red Star de la saison dernière que je recherchais, que je n'avais pas encore dans ma collection, et que je souhaitais avoir à ma taille. C'est le maillot domicile de la saison 2024-2025. Donc Idriss m'a proposé un petit lot francilien pour qu'il puisse alléger un peu sa collection, et que je puisse compléter la mienne avec des maillots du Red Star. Et c'est un maillot de Escartin. Il l'a pris pourquoi? Parce que c'était le maillot qui était le plus cohérent en termes de taille, parce que c'est un joueur qui est plutôt grand, et donc plutôt logique de prendre un maillot qui est adapté. Parce que faire floquer un maillot XXL d'un joueur un peu plus petit, ça ne va pas forcément, c'est pas forcément logique. Donc voilà, vraiment maillot très sympa. Et je reviens avec la deuxième pile tout de suite. Et là, il va y avoir du beau, du très très beau. Mais franchement, je suis désolé, la vidéo, vu mon état, elle va pas être ouf. Avec ma voix qui déraille quand je tousse, tout ça, non franchement, je suis désolé. Je vais vous montrer un peu la petite déception de cette période. J'ai voulu faire une bonne affaire en achetant un maillot du Paris FC sur Vinted, parce qu'il était pas floqué, que j'ai payé 45 €. Donc au départ, j'ai peur que ce soit un fake, mais non, en fait, il était tout à fait clean. Donc ça, c'était très cool. Mais le problème est arrivé après, parce que bon, il y a le patch League 2, je l'ai fait floquer Marchetti, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais le problème, c'est que j'ai voulu compléter le maillot avec les autres sponsors, et tous les sponsors, le Renault sur la manche, le Vinci au dos, le Google Pixel, le logo certifié Paris, et le One Team. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce que les maillots étaient déjà prêts. Il y avait déjà des maillots déjà floqués et des maillots qui n'étaient pas floqués, donc ils ne peuvent pas les faire, et donc le maillot je vais le retrouver comme ça, coincé. En tout cas, les flocages, j'en ai eu pour 68 €. Bon, ce qui est un prix quand même relativement correct, mais je suis déçu parce que moi à la base je voulais un maillot qui soit complet, et là malheureusement ce maillot va rester ainsi. Sauf si j'arrive à récupérer les sponsors, mais bon. Connaissant les galères au Paris FC, j'y crois quand même pas trop. Et on va poursuivre après ça avec un maillot sympa des Canadiens de Montréal. Un peu plus récent que les deux que je vous ai présentés. Ils ont changé un peu le col, ils ont mis les ficelles. Et aussi, vu que les Canadiens de Montréal est le seul club francophone en NHL, ils ont modifié le logo pour mettre la LNH, qui veut dire la Ligue Nationale de Hockey. Et c'est un maillot de 2015, avec le numéro 27. Là aussi, c'est un maillot boutique, il n'y a pas de fight strap. Et je l'ai vraiment aussi à un prix correct. C'est un maillot de Galchenyuk. Je l'ai payé, je crois, 45 €. Et je l'ai eu aussi juste avant la fin de l'année 2025. Et c'est donc celui-là, mon tout premier maillot des Canadiens de Montréal. Donc je suis très content, j'ai pu vraiment me constituer une petite base de maillots très sympa des Canadiens. J'espère que je pourrai en avoir aussi d'autres là-bas, sur place, ça vraiment à des prix très abordables. Je sais que dans les friperies, des fois, il peut y avoir des très 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 bonnes affaires à faire sur place. Et j'ai intérêt aussi à ramener une valise pas trop remplie à l'aller, pour pouvoir ramener plein de souvenirs que je vous présenterai au retour, ou même que je vous présenterai pendant un vlog que je ferai spécialement à Montréal, où je compte aller voir un match de l'Impact de Montréal, qui est le club de MLS, et aussi aller voir un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell. Ce sera certainement le match contre les Lightnings de Tampa Bay, parce que c'est vraiment les deux plus grosses équipes, et quitte à raquer à bon coup, autant que ce soit pour la grosse affiche. Mais
sans transition, on va passer sur Créteil, mon club de toujours, mon club de cœur. Et ça, c'est un maillot de cette année, avec le sponsor Free, oui, parce que maintenant, le propriétaire de l'US Créteil, c'est Xavier Niel, le fondateur de la marque Free, avec tous les sponsors. Bon, au moins, tous les sponsors, ils y sont. Le patch de N2 que je t'ai fait rajouter, parce qu'en fait, quand on achète les maillots, on peut demander à avoir le flocage. Donc, on peut pas le récupérer tout de suite, mais on peut le récupérer au match d'après. Et donc, ça, c'est cool. Et aussi, à savoir que la vidéo, je la tourne 2 jours avant les 90e anniversaire de Créteil, que le club va organiser à l'occasion du match contre le club de Rousset, qui est le bon dernier du championnat. Donc, on espère un feu d'artifice de but. Parce que pour le dernier match contre Nîmes, il y a eu 0-0, c'était pas très intéressant comme match, on va pas se mentir. Mais puis il y aura aussi des petites animations, et puis ils vont faire un petit musée avec des maillots, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont proposé comme maillot. Et aussi, ils vont faire l'unboxing du maillot collector des 90 ans, en espérant qu'il soit porté par les joueurs pour que je puisse soit en récupérer un ou le faire floquer. Et là, pour le coup, j'ai fait floquer mon maillot domicile avec le flocage Ben Fredge, numéro 14, bon, que vous connaissez un peu bien parce que il avait marqué un triplé lors du match contre Toulon en début de saison, Mohamed Ben Fredge, qui continue de marquer régulièrement. C'est lui qui a marqué le but de la victoire la semaine dernière contre Gol FC à l'extérieur. Et là, ce qui est cool, c'est que Créteil est vraiment bien remonté au classement. Même si je pense que pour la saison, c'est terminé, au moins comme ça, on repart de la saison avec un peu de positif. Et ça, c'est cool. Quand on a vécu la saison qu'on a vécue, on dirait pas non. Et on continue comme à notre habitude, avec un maillot de hockey sur glace, avec un maillot des Kings de Los Angeles. Là aussi, assez classique, avec des petits motifs NHL, maillot Adidas, toujours avec le fight strap, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Avec ce flocage brillant, et ce maillot qui me fait beaucoup penser, bon évidemment c'est le maillot de la même équipe, mais pas de la même époque, parce que c'est le maillot qui a été porté par Daron Malakian dans le clip Toxicity de System of a Down. Mais sauf que là c'était le maillot version violette de l'époque, mais là avec le petit motif iridescent, c'est vraiment la même vibe un peu, où le néo-metal était vraiment la star de nos radios. Et c'est un maillot du gardien de but de l'équipe, Jonathan Quick, qui est un joueur très très connu en NHL, qui est un des meilleurs gardiens ces dernières années. Bon, vous l'avez déjà vu, mais j'ai pu compléter le maillot de Fulham que j'avais acheté à Londres, du meilleur joueur du monde évidemment, Harry Wilson, celui qui va éliminer l'Italie dans 3 jours. Celui qui va éliminer l'Italie dans 3 jours. Et qui verra encore une fois les Italiens ne pas aller à la Coupe du Monde au profit de l'incroyable équipe des Pays de Galles. Et donc voilà, j'ai fait ajouter les patchs, mais sauf que j'ai mis le petit patch boutique à la place du patch habituel. Mais bon, je pense que c'est quand même une bonne chose malgré tout, parce que le maillot reste très bien. Et surtout que mettre les vrais patchs sur les maillots Adidas sont quand même hyper contraignants, donc j'ai accepté la proposition de Footstore qui m'a fait le patch pour mettre juste le petit patch, mais franchement, nickel encore une fois, ça va très bien. Et merci encore à vous, vous faites un excellent taf. Donc si vous êtes sur Paris, allez à Footstore, à République, c'est vraiment une très bonne boutique, et je vous le dirai jamais assez. Et là j'ai un maillot, une belle histoire, mais une bataille longue sur Vinted, une bataille vraiment pour récupérer ce maillot des Highlanders de New York. Alors au départ, c'est un maillot que j'avais vu, qui était en lot sur Vinted, mais je voulais avoir un bon prix. Sauf que ce maillot était vendu, et sauf que c'est celui que je voulais le plus, parce qu'avec le lacet comme ça, je trouve ça trop stylé. Et donc à la place, j'ai pu récupérer ce maillot-là des Sabres de Buffalo, pour 60 €, donc c'était vraiment des prix vraiment très corrects pour ce genre de modèle. Et là je revois ce maillot chez un autre vendeur Vinted, pour 2 fois, ou je sais plus combien de fois le prix, mais je vois qu'il commence à baisser progressivement. Et là le gars il dit « Ouais, j'ai acheté le maillot au Canada, aux États-Unis, je sais pas quoi ». Bon, un blabla de menteur, quoi. J'aurais préféré que tu sois honnête avec moi et que tu me dises que tu l'as acheté pour faire un peu de sous. Bah, ça pose pas de problème que tu fasses des sous, mais au moins sois honnête. Évidemment, le gars il m'a bloqué, mais alors, comment j'ai fait pour récupérer ce maillot? À savoir que j'ai mon anniversaire qui s'est déroulé en février, donc j'ai demandé tout simplement à mes frères de me l'offrir. Et en plus, avec la chance, ils ont pu l'avoir au même prix que j'aurais dû l'avoir si je l'avais acheté dans le lot. Donc voilà pour le gars qui a voulu se faire le malin avec moi. J'ai quand même pu récupérer ce maillot des Highlanders de New York de Engvall. Hein. Magnifique maillot, franchement, je suis trop content de l'avoir. Et surtout que quoi qu'il arrive sur Vinted, si vous connaissez des gens qui peuvent vous mettre bien, même si vous faites bloquer, n'hésitez pas. Il y a toujours moyen de trouver un petit arrangement, c'est ça le truc, vous inquiétez pas. Alors ça aussi, c'est un maillot que j'ai acheté de manière improbable. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette équipe. Je vous parlais des patchs tout à l'heure, les patchs plastifiés 2003-2004 de LFP, de Ligue 1, Ligue 2 Orange, qui se rétractent et qui peuvent... oui, parce qu'ils en avaient 2 sur ce maillot d'équipe, et qui a été disparu sur celui-là. Alors ce maillot, je l'ai eu à 20 €, mais j'ai fait une petite manip pour l'avoir à ce prix-là. En gros, ce maillot est à un prix beaucoup plus élevé, mais sauf que la personne proposait moins 50% sur le panier si je prenais un deuxième article. Donc,
qu'est-ce que je suis allé faire? Donc c'est ma petite confession un peu honteuse. Je suis allé lui prendre un t-shirt pourri à 2 € pour me retrouver avec ce maillot à 21 €. Mais ça, c'est un maillot du Racing Besançon. Ils étaient en Ligue 2 en 2003-2004 et donc après ça, on les a plus jamais revus. Mais ce qui m'a fait le prendre, c'est l'état du flocage derrière. Ça, c'est vraiment les flocages bien vintage à l'époque, comme j'aime. Maillot de Ben Cara. Et ça, franchement, c'est un banger, ce maillot. Ça, c'est vraiment les maillots de l'époque, tard l'époque, 2003-2004. Et ça, je kiffe trop. Donc, en plus, à ce prix-là, ça mange pas de pain, 20 €. Bien sûr qu'on prend. Là, c'est un peu plus cher, mais c'est un maillot qui est super cool. Là, à la fin, c'est que des anecdotes super sympas sur les maillots. Et on va commencer la collection des maillots de Ligue Magnus. Et là, on commence par un maillot des Jokers de Cergy. En plus, ce qui est sympa, c'est une version boutique. Mais c'est une version brodée. Hop, le logo des Jokers qui est brodé. Et ça, ce qui est super cool en plus avec le maillot, c'est que le maillot est épuré. Il n'y a pas énormément de sponsors. Et les logos sont brodés. Et ça, je l'ai eu à 50 € sur Vinted. Le numéro 7. C'est pas importé malheureusement parce qu'il n'y a pas de faille strap et le maillot est quand même sacrément neuf. À savoir que les maillots de Ligue Magnus, quand ils sont portés, ils sont un peu abîmés. Et là, c'est un maillot de Vincent Melin, qui est un peu l'un des joueurs stars de l'équipe de Cergy, qui lutte pour l'instant pour son maintien en Ligue Magnus. Mais bon, ce qui est particulier avec la Ligue Magnus en ce moment, c'est qu'il n'est pas difficile de se maintenir vu qu'il n'y a absolument personne qui descend, parce que tout simplement, dans les promus en Division 1, il n'y a personne qui a l'argent pour pouvoir rester en Ligue Magnus. Donc pour l'instant, même si vous êtes dernier, vous restez en Ligue Magnus, qui est l'élite du hockey sur glace en France. Et on va poursuivre avec un autre maillot. Donc, à savoir que j'ai déjà ce maillot, je vais vous le retrouver pour le montrer, que j'avais acheté au Stade Bollaert en 2023 à l'occasion du match entre le RC Lens et Arsenal, où j'avais passé 3 heures dans la boutique pour l'avoir en floqué Florian Sotoka. Et alors, pourquoi j'ai repris ce maillot? Bon, je vous montre évidemment. Bon, il n'est pas porté. De 2, je l'ai eu pour 55 €, ce qui est un prix relativement correct. Mais c'est surtout pour le joueur que je l'ai pris. Je l'ai pris parce qu'il était floqué Wesley Saïd. Alors, pourquoi ce joueur? C'est pas parce qu'il a marqué un magnifique doublé contre le Paris FC en février que je l'ai pris. Alors au départ, j'ai fait une publication sur Instagram pour dire ouais, c'est le joueur qui habitait dans la ville d'à côté, qui a été super bon. Mais on m'a dit, un pote que je salue, qui est commentateur à Créteil, Hugo, si tu veux passer par là, tu assures. Et il m'a dit que Wesley Saïd avait joué dans le club de ma ville pendant 1-2 saisons, il y a 20 ans, en 2005-2006, avant de partir au Stade Rennais. Donc c'est ça, c'est le gars de ma ville et de la ville d'à côté. C'est pour ça que j'ai pris Wesley Saïd. C'est vraiment celui qui a le mieux réussi dans le club le club de ma ville, club de l'US Villiers. C'est ça qui l'a fait révéler au foot avant de partir 10 ans au Stade Rennais. Et là, malheureusement, il va quitter le RC Lens en fin de saison pour aller au Qatar. Après une carrière tout à fait honorable en Ligue 1. Et donc, avoir son maillot pour moi, c'est une belle histoire pour ma collection. Encore une fois, et là, on va passer sur des très belles pièces. Des très belles pièces. Certainement les plus belles pour la fin. Et ça, c'est un maillot que j'ai eu pour mon anniversaire également. C'est un maillot des Canadiens de Montréal, en version Adidas, comme pour les autres maillots, avec le sponsor RBC, la Banque du Canada, avec les lacets, le logo LNH qui brille. Il est magnifique, avec le flocage numéro 92. C'était pas forcément la star de l'équipe, c'est un maillot qui a coûté 110 €, ce qui reste moins cher que le 260 $ canadiens. Et parce que le maillot est neuf avec étiquette. Et celui-là, par contre, je le mets pas à Montréal. J'espère en trouver un autre moins cher pour que je puisse le mettre. Mais je pense que je vais prendre les deux Reebok, là, le Vanek et le Price. Parce que moi, comme ça, j'aurais aucune crainte de les abîmer ou de les salir en allant manger au PFK. Oui, à savoir que le PFK, c'est le nom canadien qu'on donne au KFC, ou du moins dans le Canada francophone, à savoir le Québec. Alors, de qui peut-il s'agir? C'est un maillot de Jonathan Drouin, le numéro 92. C'était pas forcément la grosse star de l'équipe, mais c'est un maillot qui fait quand même grave plaisir. Il est magnifique, je l'aime trop. Il tue. C'est un banger, tout simplement. Et là, on va attaquer encore avec un autre maillot. C'est un maillot qui faisait partie du lot que Mathieu m'avait fait. Oui, c'est un lot que j'ai payé 200 €. C'est quand même une grosse somme, mais bon, par rapport à la rareté du maillot, à la rareté des maillots, quand il s'agit de Créteil, les limites sont un peu moins strictes. Bon, le patch 2002-2003, magnifique évidemment. Un peu plus allégeant sponsor que l'autre que je vous ai présenté de Kosogonov en début de vidéo. Hop, Cita IDF. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il s'agit d'un joueur assez prestigieux qui est passé par Créteil. C'est un maillot de Patrick Blondeau, qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui avait joué la finale de la Coupe de l'UEFA en 1999 contre Parme, et qui avait fini sa carrière à Créteil après 3 saisons, 2002-2005. Et là, il s'agit d'un maillot de sa première saison en Ligue 2. Là aussi, un magnifique maillot baliston. J'aime trop le col comme ça, il est magnifique.
Et c'était avec le logo de Créteil comme ça, de cette façon. J'aime beaucoup le logo. Même si pour le coup les couleurs ne correspondent pas vraiment à la ville, qui est plus axée sur le jaune et le bleu. J'espère pour le coup que le maillot qui va être présenté samedi sera en cohérence avec l'histoire du club. Je l'espère sincèrement. Et là on va poursuivre avec un autre maillot que Idriss m'a proposé, et pas des moindres. C'est un maillot de la sélection nationale du Canada de hockey sur glace, en version player, il me semble. Parce que pour le coup, la taille est donnée en chiffres. C'est une version un peu plus haut de gamme que la version boutique. Fabriqué au Canada, parce que c'est en plus un maillot vintage, qui est un maillot de 2002-2004, si je ne me trompe pas. Magnifique. Nike, avec le logo de la sélection nationale. Là aussi sur le côté. Et puis le logo de la Fédération internationale de hockey sur glace. Et puis également le fight strap derrière. Et c'est un maillot du gardien Mathieu Broder. Il est magnifique. Et je l'ai vraiment aussi à un prix très correct pour une pièce de cette rareté. Franchement, encore une fois, merci Idriss pour la passe D. Magnifique maillot qui va rentrer dans ma collection de hockey sur glace, que j'aurai peut-être la chance de mettre à l'occasion du match entre la France et le Canada, à mon retour du Canada en mai. On verra si j'y vais. Il me reste 2 maillots, et ce sont certainement des maillots aussi très sympas. Un maillot du Red Star de cette saison, porté en match. Bon, je l'ai lavé parce que, bon, c'était un blasphème pour certains, mais sauf que là, pour le coup, l'odeur était insupportable. Et je pouvais pas laisser le maillot dans ma collection avec une odeur aussi insupportable. Du moins, c'est mon ressenti. Bon, ce qui est chiant, c'est que le badge est un peu décollé. Mais c'est un maillot que j'ai payé sur Binding Sport pour 80€. Ce qui est un prix vraiment abordable, surtout que c'est pas n'importe quel joueur. Moi, je montre juste aussi le One Team aussi. Passe toujours aussi bien. C'est un maillot de Bradley Danger, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs cette saison avec le Red Star, qui est en train de vivre une excellente saison. Ils sont en 5e de Ligue 2. J'espère que ça tiendra pour aller en play-off. Je suis pas sûr qu'ils aillent plus loin, parce que pour le coup, les 4 autres équipes devant sont beaucoup plus fortes. Mais là, le Red Star, cette année, c'est plutôt sympa, même si j'ai pas forcément la chance d'aller voir 2 beaux matchs avec eux. Et que le dernier en date, c'était une défaite 3-0 contre le Pau FC, qui pour moi est le champion de Ligue 2 du plus beau maillot. Et en parlant de beau maillot, je vous montre le dernier. C'est un giga banger que je vais vous présenter tout de suite, qui est encore une fois une passe d'Idriss. Parce que c'est pas qu'un simple maillot player, là, comme ça tu penses que c'est un maillot player. Eh ben non, figure-toi, c'est un maillot, si je retrouve, c'est un maillot stock pro du PSG de la saison dernière. La saison dernière, qui veut dire la plus grande saison de l'histoire du PSG. Vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions, et surtout vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est un maillot qui a été complété, oui, parce que c'est un maillot qui était vierge à la base, avec des patchs officiels, et le flocage d'un joueur que j'aime beaucoup, qui a été capital dans l'acquisition de tous les trophées par le PSG la saison dernière. Je vous parle du joueur équatorien, Willian Pacho, un maillot qui colle parfaitement parce que c'est sa taille, c'est un maillot stock pro, de Willian Pacho, de la plus grande saison du PSG. Et c'était le modèle que je n'avais pas encore dans ma collection, et quoi de mieux que de prendre ce modèle-là en version joueur pour avoir tous les maillots de la saison dernière. Parce que j'ai récupéré le domicile, évidemment, de la finale de John Harris, le maillot third de Kvaratskhelia, le maillot fourf que j'ai 2 fois en version boutique de Désiré Doué et de Willian Pacho, et là j'ai pu enfin récupérer le maillot extérieur. Donc magnifique banger, je suis trop content. Merci encore à toi Idriss pour les passes D que tu as pu me faire. Je pense pas que ce soit la dernière, je peux en être sûr. Et merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout, de vous avoir montré ces magnifiques bangers avant mon départ pour le voyage au Canada. Bon, je suis désolé, la vidéo, à cause de mon état, va pas être ouf, avec la voix qui déraille un peu, le fait que je tousse, voilà. J'espère juste que je serai remis pour le Canada, mais ça commence à aller mieux en tout cas. Et si vous passez par là et que vous avez bien aimé, vous pouvez toujours laisser un like, un abonnement et un commentaire. Je vais vous demander, alors, comme à mon habitude, quel est le dernier maillot que vous avez récupéré? Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le crowddumping. C'est comme tu veux.